Aillon-le-Jeune est jumelé avec Sauzon, petit port de pêche sur Belle-Île. Il y a 20 ans, l'Erika a lâché son pétrole sur les côtes bretonnes. Et à cette époque-là, les Savoyards sont allés aider les Bretons pour nettoyer les côtes. Il y a des esprits, de toute façon, l'esprit montagnard, l'esprit marin est aussi un peu caractéristique. Hein. C'est des caractères de gens qui ont bossé dur, avec des activités différentes. Les Savoyards savaient faire des tyroliennes, et les Bretons avec des activités de pêche, qui malheureusement diminuent un petit peu comme toute la pêche industrielle. Les filets de pêche là-bas, qu'est-ce qu'ils devenaient? Bien souvent, ils restaient dans l'eau. Et une compagnie de Belle-Île a décidé de récupérer ces filets de pêche pour les réutiliser. Et aujourd'hui, ça nous donne quoi? Ça nous donne nos fameux filets qui sont là, sur le pays suspendu des géants, qui effectivement permet, aussi bien en été en hiver, d'avoir des activités. En été, c'est évident. En hiver, quand il n'y a pas de neige, on peut en profiter. Et nous permet effectivement de retrouver un petit peu cet esprit nature que l'on peut avoir, que ce soit du côté de Belle-Île, que ce soit du côté d'Aillon-le-Jeune. Donc le parc naturel régional du Massif des Bauges, c'est un territoire de moyenne montagne, il culmine à 2217 mètres, c'est pas très très haut. Il est plus fréquenté par ce qu'on appelle les excursionnistes que par les touristes. On a 60% de nuitées hors neige et 40% de nuitées hivernales, ce qui nous différencie forcément de la Tarentaise, de la Haute-Tarentaise. Un des soucis de la moyenne montagne, c'est de passer à autre chose. C'est imaginer donc la fréquentation de nos montagnes dans 20 ans. On a tous les mêmes problèmes. Regardez la station de Tignes qui était ouverte effectivement toute l'année il y a encore 20 ans. Qui cet été a fermé au 15 juillet. Parce que le glacier, il n'y a plus de neige non plus, il n'y a plus de glacier. Alors la station, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'elle réfléchit effectivement à cette reconversion. Mais nous sommes rattachés maintenant à Grand-Chambéry. Et Grand-Chambéry nous a fait ouvrir les yeux là-dessus en nous disant, attendez, la montagne, ce ne sera plus que la neige, mais c'est aussi d'autres activités. Et Grand-Chambéry nous a permis surtout de pouvoir penser à de nouveaux investissements. Et donc de voir effectivement l'évolution de la station de manière complètement différente. Alors on a une chance énorme dans des stations comme Aillon-le-Jeune, c'est d'avoir effectivement la nature à notre disposition. On reste avec les paysages alpins, avec nos vaches, avec nos cloches, qui permettent effectivement de retrouver un certain nombre de bien-être, la promenade, la contemplation. Des choses qui sont importantes pour une station comme la nôtre. Une des offres de ce massif, c'est la randonnée itinérante. Et le parc gère 470 km de sentiers homologués GR ou GR de pays. Un sentier de découverte du karst, le sentier des Tannées glaciaires. Et puis une spéléo rando, qui est une petite découverte du monde souterrain. Et puis on travaille en ce moment sur les places de bivouac et les itinérances liées au bivouac, puisqu'il y a une demande de plus en plus importante. On a mis en place des circuits de VTT, on met en place du parapente. C'est ce qui a permis aussi de créer un hôtel 4 étoiles et des activités nautiques. On devrait normalement l'année prochaine avoir une nouvelle tyrolienne sur tube. On pense installer un nouveau pump track, on va installer un stade multisport. La station est loin d'être morte, même si on ne fera pas que du ski, on fera encore beaucoup d'activités.